ténèbres de réflexion et vu dans des raisonnements humains, des justifications que Satan a soufflé dans l'esprit des gens, que j'appelle un lavement de cerveau. Amen. Un lavement de cerveau. Donc l'ignorance est l'arme la plus meurtrière de l'âme de l'homme. Ce n'est pas les bombes nucléaires, ce n'est pas la bombe atomique, ce n'est pas les mitraillettes, ce n'est ni les pistolets, ni les armes de guerre les plus solides d'aujourd'hui qui font peur. Mais c'est l'ignorance qui est la première arme que Satan prend pour détruire la vie de l'homme. Amen. Donc si tu es ignorant, on peut te frapper. Si tu es ignorant, on peut te piéger. Si tu es ignorant, on peut t'escroquer. Si tu es ignorant, on peut te voler. Si tu es ignorant, on peut te tuer. Mais si tu as de la connaissance, on ne peut pas t'escroquer. Si tu as de la connaissance, on ne peut pas te séduire. Si tu as de la connaissance, on ne peut pas te piéger. Si tu as de la connaissance, on ne peut pas te voler. Si tu as de la connaissance, on ne peut pas te mentir. Si tu as de la connaissance, un faux prophète ne peut pas te tromper. Amen. Si tu as de la connaissance, tu n'iras pas en enfer. Si tu as de la connaissance, Satan ne peut rien faire contre toi. Amen. La connaissance, c'est très important. C'est l'âme aussi puissante pour la délivrance de l'homme. Et l'ignorance est aussi l'âme la plus meurtrière de l'âme de l'homme. Amen. Un ignorant, c'est un cadavre. Un ignorant, il a subi un esprit de mort. C'est un homme qui veut mourir d'un temps à un autre. Amen. On peut manipuler comme on manipule des pièces d'argent, comme l'on manipule l'argent. C'est comme ça qu'on peut manipuler un ignorant, on peut l'exploiter. Amen. Et c'est ça l'esprit aujourd'hui des Occidentaux face à l'Afrique. Quand ils voient un Africain, ils voient en face de lui un ignorant. Quelqu'un qui ne sait rien de la vie, qui ne sait pas comment la vie fonctionne. Ils ont pensé que c'est la mentalité d'avant qu'ils ont eue et qu'ils sont allés coloniser les Africains, que cette même mentalité qui continue jusqu'à aujourd'hui en 2017. Non, c'est pas ça. Les saisons passent, les années passent, les temps changent, les hommes évoluent. Amen. Et nous sommes dans la croissance de l'intelligence aujourd'hui, dit le Saint-Esprit, car dans les derniers temps, il reprendra son esprit qui parle de l'intelligence, de la connaissance sur toute chair. Amen. Parce qu'il y a même des enfants de 5 ans, de 10 ans. S'il vous plaît, Bible, ce n'est pas un cahier de dessin. Tu peux voir. Hein? Tu peux vite là. Partout où j'appelle ça, on te dit quelque chose. Amen. Donc, aujourd'hui, le Saint-Esprit répand de la connaissance sur toute la terre. Donc, nous sommes dans un temps où l'esprit est en train de se développer. C'est un temps de connaissance. C'est un temps où l'homme doit avoir l'esprit ouvert sur Dieu. C'est un temps où tout ce qui Satan a caché soit mis à nu. Amen. C'est pourquoi tu peux contacter aujourd'hui. Tu vas sur Internet. Tu vas voir. Il y a des secrets, des mystères de Satan. Les mystères, comment les Occidentaux se sont développés en s'appuyant sur le diable, en vendant leurs âmes au diable. Le développement, plus de 90% du développement que nous voyons ici, là, c'est les gens qui ont vendu leurs âmes au diable. Pour être comme ça. Amen. Et quand je vois ça, j'ai mal au cœur. Quand je vois des gens qui se mettent devant les statues ici, il y a beaucoup de statues, de monuments, et puis ils prennent des photos, comme s'ils viennent de réussir. La statue qui est derrière là, tu sais quelle image qui est. Tu sais l'image, l'esprit qui incarne la statue qui est derrière toi. Ils voient à Milan, à Duomo, devant l'église là. L'église elle-même, c'est un monument, c'est une statue qui est remplie d'esprit de mort, qui est décorée d'images sataniques, d'esprit de mort, de crânes humains accrochés sur une église. Est-ce que c'est réellement une église? Est-ce que tu as vu ça? L'église catholique, il y a Duomo, il y a crâne humain accroché sur le mur. C'est une église ça. L'église du Dieu vivant. Que fait un crâne de mort? Un homme Dieu vivant et puis crâne de mort. Est-ce que ça va ensemble? Amen. Et en face de l'église, il y a une statue de cheval. Et la place est dédiée à n'importe quoi. Devant une église, on tient des concerts. Tous les concerts païens se tiennent là. Amen. Tout ce qui est du monde se tient là devant l'église. Ah, c'est que l'église là,
et en contact avec le monde. Amen. Donc, en effet, il faut qu'on ait un esprit ouvert pour comprendre. Mais quand tu as l'esprit voilé, pour toi, la vie, elle est naturelle et tout est normal. Amen. Donc, ce matin, nous allons parler des révélations, des choses cachées. Amen. Donc, ce matin, on va parler des signes de la bête. 666. Amen. En effet, quand tu vois 666, aujourd'hui, les gens savent que 666 est un chiffre diabolique. Alors, qu'est-ce qu'ils font encore? Ils vont encore cacher ça. Ils vont camoufler ça pour ne pas que les hommes comprennent ou bien sachent que voici le diable. Amen. Satan veut toujours se cacher, mais Dieu le met toujours à nu. Amen. Ils ont créé 777. Quand tu vois ça, Dieu aime le chiffre 7, le chiffre de la perfection. C'est que c'est Dieu, c'est pas Dieu. C'est encore le diable. Et il prend encore Dieu, il se cache derrière Dieu. Et quand tu renverses le 7, ça devient 6. 666. Amen. Ils ont créé un gros avion Boeing, ils appellent ça A777. C'est A666. Amen. Le diable veut toujours se cacher. Mais si tu as l'esprit ouvert, tu vas l'attraper. Gloire à Dieu. Donc, 777, il ne faut pas croire que c'est Dieu. C'est 666, ils sont cachés, ils ont camouflé comme ça. Amen. X, 3 fois, c'est 666. Amen. 0, 0, 0 par 4 mélangés, la marque Audi des Allemands, c'est 666 camouflés. Amen. Hein, la couronne de Toyota, comme ça, avec la, c'est la 666 camouflée. BMW, Alfa Romeo, c'est 666 camouflé. Le serpent, hein, la croix rouge à l'intérieur. Alfa Romeo, cette voiture me donne cadeau, je vends. Puis je paie une autre. La croix rouge des Rosicruciens. Dedans, le serpent à côté, et puis quoi encore? Bon, c'est mélangé. C'est ça, c'est la rose croix, une marque des Rosicruciens. Voilà. Est-ce que tu vois? Volkswagen, c'est 660 camouflé. Tout ça, camouflé. Donc quand tu veux payer une voiture ici, il faut regarder. Ceux qui ont les marques simples, il faut payer. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas les choses qui sont simples. Alors que ce qui est simple, c'est là-bas que Dieu se trouve. Dieu ne se glorifie pas. Il n'est pas orgueilleux. Dieu se montre toujours simple et humble. Les marques simples, Dieu est dedans. Mais aujourd'hui, les hommes, ils aiment les grosses marques, les grosses voitures. Ce qui frappe aux yeux, ce qui attire. C'est ça, c'est là le diable se trouve. Amen. Et il faut éviter ça. Donc ce matin, on va parler des choses qui sont vraiment cachées. Donc 666. Pourquoi 666 3 fois? 6 3 fois pour dire que prenons aussi l'image de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc la puissance qui est le Saint-Esprit. Donc le diable s'introduit dans le chiffre 6 parce que l'homme a été créé le 6e jour selon la création. Le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme. C'est là que l'homme a été créé. Donc pour pouvoir faire mal à l'homme, il faut aller à la source de sa création. Prenons le chiffre 6 qui est, si tu veux, la date de sa naissance. Pour le crucifier, pour le détruire, pour l'abîmer, pour le maudire 3 fois. Amen. 666. Parce que quand on veut te détruire, on va à ta source. Quand on veut te connaître, on va à ta source. Donc Satan allait à la source de l'homme, où l'homme a été créé le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Amen. Donc, c'est le chiffre de l'homme quand on vit à la fin. On dit chiffre de l'homme. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans Apocalypse, chapitre 12, chapitre 13, verset 1 à 3, il dit, puis je vis monter de la mer une bête, donc un esprit des eaux. Un esprit qui sort de l'eau. En effet, c'est le dragon qui sort de l'eau, qui est la bête. Amen. Et qui avait 10 cornes. Les 10 cornes symbolisent 10 rois. 10 rois, 10 autorités. Amen. Qui marquent le chiffre de la liberté selon Dieu. On l'appelle la liberté, c'est pour amener une condamnation, l'esclavage sur l'humanité. Amen. À mettre une même mise sur l'humanité. Donc, posséder les hommes sur terre. De ne pas leur donner un temps d'être libre.
Satan est très rusé. Il copie Dieu et il renverse la parole de Dieu pour faire le contraire, le mal. 10 corps, 10 autorités, le chiffre 10, c'est la liberté. Mais Satan n'a pas venu pour donner la liberté, mais il est venu pour posséder. Amen. Donc, il passe par la royauté pour faire mal. Pourquoi? Parce que s'il passe par les autorités, les principautés, les grands de ce monde, les responsables qui ont Dieu sur le monde, il pourra mettre mise sur le reste des hommes qui sont en bas. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tous ceux qui veulent être grands, d'après eux, il faut vendre son âme au diable. Amen. Il faut vendre son âme au diable. Comme je regardais YouTube, une vidéo, l'ancien président français disait qu'à un moment donné, il faut rentrer dans la franc-maçonnerie. À un moment donné, il faut être illuminati. À un moment donné, il faut être rosicrucien si tu veux être président. Si tu veux la royauté, si tu veux être autorité, il faut vendre ton âme au diable. Tout ça, Satan a mis ces choses en place. Amen. Tout ça passe de la bête. On continue. Il dit 10 corps. Et 7 têtes. 7 têtes symbolisent encore chiffre 7. 7 ici. Voilà. Chiffre 7. C'est ça, il fait 7 3 fois. Et quand on avait 666, il copie Dieu. Amen. Pourquoi 7? 7 Dieu, pour Dieu, c'est le chiffre de la perfection. Amen. Mais Satan prend ça afin de marquer 7 têtes. 7 têtes est égal à une distraction. 7 têtes est égal à une séduction. 7 est égal à un homme qui ne peut pas se retrouver. Comme un animal qui a lu sur 7 têtes. Et encore sur YouTube, ils ont tué un serpent en Inde qui avait 7 têtes. Qui a vu ça? Moi, Un gros serpent en Inde qui avait 7 têtes. Tout ici là, c'est le tronc du serpent. Et en haut, il y a 7 têtes. Dieu a créé un serpent comme ça. C'est pas Dieu qui a créé ce serpent. C'est un serpent qui vient du diable. C'est un esprit, c'est pas un serpent. Amen. C'est un esprit satanique qui a pris le corps d'un serpent, mais qui a 7 têtes. Dieu a-t-il créé un homme aussi sur terre qui a 2 têtes? Un homme n'a pas 2 têtes. Moi, on voit des femmes qui accouchent ici. Tout ici, là, c'est un corps humain, et puis ici, il y a 2 têtes. 2 têtes avec 2 bras, 2 pieds. Mais en haut, là, il y a 2 têtes. On a vu des hommes aussi qui sont collés, nés. Ils ont 2 têtes, 2 bras, et puis 2 pieds. Les 2 sont collés. Et les 2 apportent en même temps une veste. Les 2, un vêtement pour les 2. Et les 2 sont ensemble. C'est Dieu qui a fait ça, c'est pas Dieu. Où ceux-là ont pris cet enfant-là, ils savent. Quelle consultation ils ont fait pour avoir cet enfant? Parce qu'il y en a qui cherchent enfant avec le diable. Amen. Tout ça, c'est avec le diable. Amen. Et, il faut lire ça. Lis la verset 1 sur les corps, 10 diadèmes, et sur ces têtes, des noms de blasphème. Des noms de blasphème. Amen. Des noms de blasphème. Donc, des noms de malédiction. Des noms, des mauvais noms, en effet. Amen. Dans les noms que nous portons, il y a des noms qui attirent des malédictions sur notre propre vie. C'est un nom de blasphème qui vient du diable. Amen. Comme des gens qui vont s'appeler couteau, qui vont s'appeler fourchette, qui vont s'appeler charbon. Parce que les Français donnent rien de nom. Couteau, charbon, fourchette. Amen. Sauvage. Des parfums qu'on vend, on vend à la télévision ici. Un parfum qui s'appelle sauvage. Hein? Et puis on voit le type là, il est dans la brousse et puis il a un comportement sauvage, animal. Et puis les gens, ils aiment ça. C'est comment ça sent bon, même si le nom là ça fait rien, mais c'est le parfum, l'odeur là qui attire. Le nom sauvagerie qu'on a collé au parfum, ça me dit. Parfum sauvage. Et puis tu aimes ça parce que ça sent bon. Et le nom de ta sauvagerie là, tu n'attends pas ça déjà. Et puis à Baï. Hein? Tout ça là, le diable séduit les gens. On dit sauvage. Toi qui es un être humain, il n'y a qu'un animal qui est sauvage. Donc on colle l'esprit de la bête, hein, au parfum. Et puis tu payes ça.
Et tu penses que tu seras un être humain simple. Non. Et- Tu es possédé et- automatiquement et- par l'esprit de la bête. C'est pour ça. 666. Il faut des- C'est un parfum de la marque 666, le parfum sauvage. Il y a- Amen. Tout ça c'est caché, hein. Les gens savent pas ça. C'est voilé, on ne sait pas, on ne voit pas. Mais Satan sait ce qu'il fait. Et ceux qui ont fabriqué ça là, qui sont liés au diable, ils savent ce qu'ils font. Mais l'humanité qui est aveuglée, ne sait, ne prend de rien. il y a l'autre qui est regardez. Amen. On continue. Verset 2. Il dit la bête que je vis. Hein? Faut lire ça, La bête que je vis oui. était semblable à un léopard. Hein? Ses pieds étaient comme ceux d'un ours Oui. et sa gueule comme une gueule de lion. Amen. Donc il y a trois animaux ici symbolisés par Satan. Hein? Le lion, l'ours et puis le léopard. Ces trois animaux sont des animaux féroces. Ils ne mangent que la viande. Ce sont des animaux dangereux. Ils ne mangent que la viande. Ils sont des animaux sans pitié. Des animaux qui sont agressifs. Des animaux qui terrorisent. Dès que tu les vois, tu es terrorisé en même temps. Tu es paniqué en même temps. J'ai regardé une vidéo sur YouTube, dans un zoo. Je ne sais pas si c'est en Inde ou quelque part, dans un pays occidental. Là. Ils sont allés regarder les animaux. Les lions, les panthères sont allés regarder. Et pendant qu'ils regardaient, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a un qui a glissé, il est tombé dans le parc. Et il est collé au mur. La panthère est venue maintenant, elle regarde le type. Lui aussi, il ne peut plus regarder. Il fait comme ça, tu as peur. Maintenant ils sont en haut là-bas. Hé, hé, panthère n'a qu'à partir. Hé, on lance les petits bois. Hé, panthère n'a qu'à partir. Panthère dit il ne veut pas. Panthère a regardé, panthère fait sa main comme ça. Il a peur. Pour la tuer là-bas. Jusqu'à Là, ce que là, c'est les gorilles, là. il a attrapé sa chemise ici. Et il a commencé à le tirer à partir lui pour se cacher pour aller le manger. Là, l'image est très très vilaine. Très très vilaine. Quand il a soulevé, en train de partir, ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à crier là-bas. Et il est parti à lui commencer à le manger. C'est bien. Voilà. Vous pensez que c'est l'homme? Ils aiment le soupe, là. Prenez les animaux qui ont un esprit sauvage. Vous pensez que ceux-là, ce sont des êtres humains. Vous devez vivre avec eux. On n'est pas dans le jardin d'Éden. Amen. C'est pas la vallée. On les cherchait, quand il c'est pas la vallée dans la vallée. On n'est pas dans le jardin d'Éden. C'est avant Dieu a créé, avant que le péché ne entre dans le monde entier. L'animal n'était pas agressif. Il n'était pas dangereux. L'esprit du mal n'était pas entré en lui. Donc ça veut dire que les animaux n'étaient pas possédés en ce temps-là. Si l'homme n'avait pas été possédé, comment l'animal allait être possédé? Amen. Voilà que le péché est rentré sur l'humanité, il est normal aussi que l'animal aussi soit possédé. Donc la nature de l'animal s'est empirée. Il n'avait pas l'esprit humain, il avait un esprit animal, mais il n'était pas dangereux. Maintenant il est devenu dangereux. Et c'est maintenant que les hommes vont prendre l'animal pour vivre avec lui pendant que le péché existe. L'esprit de la bête, il va détruire. Amen. Donc ici, les trois animaux là ils sont violents, ils sont agressifs, ils ne mangent que la viande. Donc en effet, pour dire quoi? Satan veut marquer l'homme d'un esprit animal, afin de retirer en lui l'esprit de Dieu. Il a un comportement animal, un comportement sauvage. Que Dieu regarde l'homme et puis il dit vraiment, je suis découragé, je suis déçu. L'homme que je vais créer à mon image, où est passée mon image? Maintenant, dans lui, il y a une image animale. C'est un retrait de Dieu. Le diable aurait gagné sur l'humanité. Voilà comment il envoie l'esprit de la bête. On continue dans le verset. La suite. Le dragon. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. Amen. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Puissance, trône et autorité. Aujourd'hui, ce serait les hommes cherchent. Je vais être puissant, célèbre. Je vais être un grand homme politique, autorité. Et puis quoi encore?
le trône. Je veux commander. Je veux être un leader. Aujourd'hui, pour avoir ça là, les gens vendent leurs âmes au diable. Je chante. Je veux être un grand chanteur comme Michael Jackson lui-même qui a vendu son âme au diable, à la bête. Tu vois les clips de Michael Jackson. Ce n'est pas des clips, hein, ce sont des films. Lui, il a dépassé clip. Lui, il fait film. Il fait film, c'est pas clip. Il tourne film, c'est pas clip. Et il va, et les gens s'en vont au cimetière. Et ils sortent, tu vois, les cadavres qui sortent du cimetière, hein, qui sortent la nuit. Et puis ils sont du sang sur eux. Et puis après ça, lui-même, il sort d'un corps, il devient une panthère. Non, il sort d'une panthère. Et puis il devient un être humain. En même temps, et puis il commence à danser. Les cadavres qui dansent. Et quand on regarde ça, on dit, il a un grand clip. Non, il est trop fort. Il a vendu son âme à la mort et au diable. Vendu son âme à la bête, à la panthère. Comme ça. Amen. Et quand tu regardes de sa naissance noire qu'il était, et qu'il est venu par finir par être un mannequin, bien un extraterrestre. Il était devenu un esprit. Amen. Mais où il est passé? C'est pour dire quoi? Voilà ce que Satan dit aux gens. Comme il avait dit à Jésus dans le désert. Tu procèdes, que tu m'adores, je te donne toute cette gloire du monde. Amen. Si tu te mets au-dessus du temple, tu sautes, les anges viendront t'attraper. Tu transformes ces cailloux en pain pour manger. Tu n'auras plus faim. Amen. Et Jésus a dit non, tu ne t'adoreras pas ton Dieu. Moi, je ne vais pas me prosterner devant toi. C'est Dieu ce que je vais adorer, pas toi. Amen. Et c'est ce que je dis, le monde fait. Chacun va vendre son âme au diable. Pour des richesses, pour le trône, pour l'autorité, pour la gloire. On vend son âme à la bête. Et une fois que tu vends ton âme au diable, c'est l'esprit animal qui entre en toi. Tu n'es plus contrôlé par Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Quand un homme vend son âme au diable, ce n'est plus un esprit humain qui est en lui, mais c'est un esprit de mort, un esprit animal qui entre en lui. Parce que la suite de sa vie, le parcours de sa vie, ce n'est que négativité, dans une vie sauvage qu'il va vivre. Une vie sauvage. Tous ceux qui ont vendu leurs âmes au diable, regarde leur vie. Tous ces gens célèbres, hein, que Dieu n'a pas béni véritablement. Mais qui ont eu l'argent avec le diable, ils ont eu une vie sauvage, une vie vraiment dégueulasse, une vie vraiment humiliante, une vie de péché, une vie sauvage jusqu'à la mort. Voici les conséquences. Une vie sauvage. Ceux qui ne sont pas patients, Dieu t'a promis, il va le faire. Sois patient comme Joseph. Joseph aussi vend son âme au diable parce qu'il était en Égypte. C'est un pays satanique, islamique, où on fait beaucoup de sacrifices. Il pouvait vendre son âme au diable, mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Les magiciens de Pharaon, eux, ils s'amusaient à les serpents. Ils pouvaient faire ça. Mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas vendu son âme au diable. 13 ans sont passés, il a patienté. Et Dieu l'a béni. Amen. Dieu l'a béni, il est allé sur le trône. Il n'a pas vendu son âme au diable. Il n'a pas fait alliance avec la bête pour être premier ministre. Qu'est-ce que tu vois? On continue. On va voir quelque chose. Alors, la source de l'esprit de la bête, c'est un esprit des eaux. C'est l'esprit des eaux qui sort de la mer. Un esprit des eaux. Tous ceux qui ont vendu les âmes au diable, l'esprit des eaux les suit. Pourquoi l'eau? L'eau est la source de l'homme. Amen. L'homme est conçu de l'eau et de la terre. Voici les deux choses. L'eau et la boue. Dieu prie pour créer l'homme. L'homme est l'argile. L'homme est tout simplement l'argile. L'argile, c'est l'eau et la pâte de terre qui fait l'argile. Amen. Et quand Dieu a créé l'homme, quand tu dis il y avait une vapeur qui soufflait, c'est l'eau. L'homme est fait de vie, de l'eau. L'eau est vitale. Donc si Satan allait empoisonner les hommes, c'est qu'il aura empoisonné l'humanité. Amen. Il empoisonne l'eau par les démons, c'est qu'il a eu l'homme. Parce que l'homme vivra de l'eau. Et il y a beaucoup d'eau autour de la terre que la terre elle-même. La terre, la surface de la terre est moins. Et l'eau est plus large que la terre sur la terre ici. Il y a plus d'eau sur la terre que de terre. Toute la terre est entourée d'eau. Et nous sommes au milieu, comme une île. L'eau nous entoure. Il y a l'eau partout.
Amen. Donc, Satan est très rusé. Et il sort cet esprit-là de l'eau. On va dire, on va prendre l'histoire des tatouages. On va sur les tatouages. Les tatouages du lion. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la puissance que les gens cherchent. La puissance de l'animal qui est dans le lion. C'est ce que les gens cherchent. La puissance, la force qui sort du lion et qui est le roi des animaux dans la forêt. C'est pourquoi quand tu vas dans la maison des riches, des hommes politiques, des gens qui admirent à l'autorité, à la royauté, au trône, il y a toujours une statue de lion ou bien un vrai lion dans une case quelque part là. Amen. Soit ils ont un tapis comme ça, un gros tapis comme ça, il y a une image de lion dessus. Soit ils ont des grosses vagues avec tête de lion. Amen. Voilà. Ils ont ça sur eux. C'est un symbole de la bête. Ceux-là, ils ont vendu les âmes mondiales. Amen. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Lui ne tue pas, il n'agresse pas, il ne terrorise pas. Amen. Satan copie toujours Dieu. Lion de la tribu de Juda, lion, offense au nom mondial pour avoir l'esprit animal. Amen. Donc la royauté satanique et animale, la domination animale satanique sur les plus faibles. Et tu vois toutes ces autorités, tous ceux qui aspirent à la royauté et qui ont eu l'esprit du lion pour arriver à la royauté, tu vas voir que c'est des gens qui ont un comportement sauvage, ils sont agressifs, ils parlent mal, ils n'ont aucun cœur, aucune pitié, mais ils exploitent les gens qui travaillent pour eux. Amen. Ils exploitent les gens qui travaillent pour eux. On a vu le témoignage du président Trump qui est arrivé. Tout son témoignage, va sur YouTube, tu vas voir. Mais il est devenu puissant comme ça, mais pas pour rien. Il a exploité des gens, des Mexicains, des Argentins, des gens qui ont travaillé pour eux, il n'a pas mis en règle. Il a chassé des gens, en tout cas, il a maté des gens pour arriver là où il est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux pouvoir, tu veux tous ceux-là les chasser des États-Unis. Pourtant, c'est eux qui ont travaillé pour toi avant. Amen. Donc, ils n'ont aucune pitié. Ils n'ont aucune pitié, ils sont sans pitié. Ils ont l'esprit de la bête pour détruire. Eux, ils veulent toujours détruire pour régner. Quand ils voient des hommes politiques, des chefs d'État qui font des coups d'État, qui tuent pour venir au pouvoir, c'est l'esprit de la bête parce qu'ils détruisent pour régner. Et c'est ça le lion. Il tue toujours le plus faible pour régner dans la brousse, dans la forêt. Amen. Deuxième, tatouage de léopard ou bien de l'ours. Ce sont encore des animaux, comme je disais, carnivores, des carnivores. Ils ne mangent que la viande. Ils ne mangent que la chair. Ils sont agressifs. Ils sont terroristes dans leur forme, dans leur esprit. Donc quand l'esprit de ces animaux-là entre dans la vie d'un leader, voilà comment il devient. Il y a aussi dans la vie de certains hommes de Dieu qui sont agressifs. L'homme de Dieu qui dit la vérité, il est différent de l'homme de Dieu qui maudit. Lui ne fait que maudit. Combien peux-tu dire qu'il te maudit? Tu n'as vu ça? Tu n'as vu ça? Ils sont là pour maudire seulement. Et ils te maudissent seulement. Tu fais un petit il te maudit. Tu as arrêté 2 fois, il te maudit, il te prévient. Il te maudit. Non, ne maudit pas. La malédiction ne vient pas de Dieu. Amen. C'est Satan qui maudit les gens. Tu peux prévenir d'un danger qui arrive sur le fidèle. Voilà ce que Dieu m'a révélé qui peut t'arriver. Mais ce n'est pas toi qui as le droit de le maudire. Amen. Mais qui parle mal, qui insulte comme des païens. Une petite affaire, il insulte comme un païen. Non. Les injures ne viennent plus d'un homme qui a un esprit saint. Tout ce qui sort à doit être sanctifié. Mais quand l'esprit animal est en toi, tout ce qui sort est mal. Mal, malédiction, maladresse, pour détruire l'esprit animal. Il y a le mal dans l'esprit animal. Il y a une âme qui est animée de mal. Voilà ce qu'il veut dire animal. Une âme qui est animée de tout ce qui est malhonnête. C'est ça, animal. Et c'est ce que le diable a inculqué à l'homme aujourd'hui, par la bête. Amen. Donc un caractère féroce animal, mangeur de la chair, de la viande, exploitant même les pauvres. Tous ceux qui aspirent à être leaders, trône, gloire, tout cela, ces hommes qui ont vendu les âmes au diable, c'est les gens qui exploitent ceux qui travaillent pour eux. Et il est en train de sucer leur sang. Exploiter veut dire sucer ton sang. Tu es fatigué, mais il ne voit pas ta fatigue. Son travail là, tu dois faire ça.
Donc il les tient comme des esclaves. Tout ça, c'est l'esprit de la bête. Parce que la bête, le lion, il dévore les plus faibles dans la forêt. Il les poursuit. S'il va te poursuivre, cet animal n'est pas fatigué. Il te poursuit quand il est fatigué, c'est comment il fait? Quand le lion est fatigué, il s'arrête. Et puis il s'arrête, puis toi tu penses que c'est fini. Il s'éloigne encore, puis il s'arrête. Et puis maintenant, il respire, et puis il t'effraie par ses, comment on appelle ça? Rugissement. Par ses rugissements. En train de se reposer. Et il cherche une faille. Il cherche une faille. Il cherche une faille. Quand il voit que tu es distrait, et puis il fonce. Il t'attrape. Et il est rapide. Est-ce que tu vois? Donc c'est comme ça, ces gens-là, ils exploitent les gens. C'est l'esprit de la bête qui agit toujours. Amen. 3. La chevelure du dragon. Le dos du dragon, il y a des écailles sur le dos du dragon. Hein? Vous voyez, vous regardez les films, les enfants. Vous voyez le dragon dans son dos là, il y a des écailles dessus. C'est pas ça? Voilà. C'est ça les joueurs du portent sur les têtes. L'esprit du dragon. C'est le symbole de l'esprit du dragon. Amen. Mais ça, on ne sait pas ça. Les joueurs, la plupart, ce sont des magiciens qui ont vendu les âmes au diable pour devenir grands joueurs milliardaires qui ouvrent la télévision. La plupart, ce sont des magiciens. À 70%, ce sont des magiciens. Les gens qui sont illuminatis, rosicruciens. Hein? Ils ont vendu les âmes au diable, vraiment des féticheurs. Et c'est ça, ils jouent le football. Voilà un qui dit qu'il est mort. J'ai vu sur Internet, il est mort de crise cardiaque. Comme imagine-toi un sportif où le sport donne la santé, lui il est mort de crise cardiaque. Quand tu analyses, est-ce que ça colle? Bon, lui son sport, il fait ça comment? Et puis il va mort, crise cardiaque. Comme un homme qui boit, qui fume, hein, qui ne fait aucun sport, hein, les maladies sont accumulées en lui, hein, son sang est coagulé, et puis crise cardiaque, la pluie de mort. Il est tensionnaire. Ça, c'est des maladies d'un homme qui ne pratique pas le sport, qui peut mourir d'une crise cardiaque. Mais un sportif, moi j'ai fait le sport depuis 90, le coup. Il fait des kilomètres, 7 km, 10 km. Un jour on habitait avant à Yopougonso de Fille, où il y a l'Ophénian. Je quitte là, je cours. Je vais à Djamé, en bas du pont. Et puis je reviens, je cours. Je ne me repose pas. Je cours. Je quitte le cours, je prends l'autoroute là. Je vais à Djamé, en bas du pont, je tourne, je reviens, je cours. Regarde la distance. Je cours. Mais il ne suis jamais allé me coucher sur un lit de l'hôpital pour dire je suis malade. Piquer, piquer ici, piquer, piquer ici, faire une semaine à l'hôpital. Jamais. Je n'ai pas beaucoup connu ça. Depuis lors que je fais ça. Si je suis malade, c'est que je suis fatigué. Je prends le comprimé, je me repose. C'est tout. Mais comme un sportif comme ça peut mourir de crise cardiaque. Donc, quand j'ai analysé ça, j'ai dit ça là, ils ont tiré sur lui. Sorcellerie. Ils ont tiré sur lui. Qu'est-ce qu'il a fait lui-même dans sa vie là, sportive là? Qu'est-ce qu'il a fait pour être comme ça? On va arriver là. Pourquoi est-ce que ceux-là ne durent pas longtemps? Pourquoi est-ce que leur règne là, ça ne dure pas? Là, a fait d'argent, là, a fait des gloires, ça ne dure pas. Pourquoi ça ne dure pas? On va voir tout à l'heure. Amen. Donc, la chevelure là, c'est l'esprit du dragon qui est là. Donc, il faut éviter ça. Quand tu portes ça, c'est l'esprit animal du dragon que tu invoques sur ta vie. Mais les gens voient ça comme la mode. Non, il a réussi. C'est venu par Barracuda. Barracuda qui a rasé ici. Je laisse ça commencer. Barracuda aux États-Unis, le noir en forme de film. Barracuda. Lui qui a réussi. Amen. Troisième élément. Le cœur percé. Les tatouages du cœur percé, vous voyez sur la peau des gens. Ça veut dire quelque chose. Amen. Le cœur, c'est le cœur humain. La flèche qui est à l'intérieur, c'est les paroles qui blessent. Et tout ça, ce sont des mystiques, des magiciens, tous ceux qui sont liés au diable. C'est Satan qui leur donne ces idées, ces images-là, pour déporter ça sur le monde. Et voir ça comme la mode. Mais toujours en utilisant les gens qui sont à la tête. Les leaders. Toujours les leaders de groupe. Les artistes.
les hommes politiques, les riches, toujours les dedans. Ceux qui sont en bas regardent toujours en haut. Ils sont en bas, ils regardent toujours. Non, ils regardent le leader. S'il fait la tête comme ça, eux aussi font comme ça. S'il a porté boucle d'oreille, lui aussi il porte boucle d'oreille. S'il a coiffé comme ça, il a reçu, nous on coiffe comme ça. Donc Satan est très rusé. Donc il choisit toujours ceux qui sont à la tête. Et ceux qui commencent, ceux qui dirigent. Donc s'il dit, les gars, on s'en va à droite. Tout le monde va à droite. On va à gauche. Tout le monde va à gauche. On danse comme ça. Tout le monde danse comme ça. On bat les mains. Tout le monde bat les mains. Satan est très rusé. Voilà comment on fait pour voir le monde. C'est pourquoi tous ceux qui regardent les artistes, comme j'ai un témoin tout à l'heure, un témoignage que j'ai donné le mois passé. Beyoncé, l'artiste Beyoncé païenne qui est aux États-Unis, elle a eu qu'aux États-Unis. Une chantre qui chante à l'église et jusqu'au Congo, en Afrique. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas l'inspirer, oui. Elle ne peut pas lire la Bible pour avoir des compositions. Elle ne peut pas prier pour dire Dieu, toi qui as ce talent-là, vraiment aiguise-le à moi, fais que je chante bien. Comme des chantres comme Maggie Blanchard et beaucoup d'autres chantres. Non, mais c'est Beyoncé, elle a vu. Elle veut chanter comme Beyoncé. Alors, elle a commencé. Et l'esprit de la bête qui anime Beyoncé et qui est aux États-Unis parce qu'elle a invoqué l'esprit. L'esprit là, il entend. C'est le diable, il entend. Il dit, on t'appelle en Afrique, au Congo. Et l'esprit est parti la trouver au Congo. Il a possédé. Parce qu'elle a invoqué l'esprit. Et mais le voilà maintenant. La voilà maintenant, ça ne va pas dans sa vie. Et puis son pasteur a commencé à prier pour faire la délivrance. C'est là le démon là, va commencer à parler. Et les jeunes gens qui sont branchés au jour du monde, le pasteur leur demande, mais c'est le nom là, c'est quel nom ça? On dit c'est Beyoncé, l'esprit qui est mis pour nous. Ils ont commencé à chasser. Et l'esprit l'a lâché. Qu'est-ce que vous voyez? Amen. Beyoncé, c'est une artiste. Donc tout le monde la regarde. Si Satan dit ça, je l'ai attrapé, tous ceux qui sont derrière vont la suivre. Voilà comment les démons, le diable fait pour posséder aussi aujourd'hui les hommes. Amen. Donc le cœur percé, c'est le cœur qui saigne. Le cœur où on va toujours mal te parler. Où tu diras à Satan, il faut envoyer des gens pour blesser le cœur. Il faut envoyer des gens pour me décevoir dans mon affaire de mon mariage. Je veux me marier, mais toujours il y a des déceptions d'amoureuses qui viennent et ton cœur saigne. Pourquoi? C'est le signe, le tatouage que tu as fait là, c'est ça qui parle. Amen. Et toujours ton cœur est malade. Les crises cardiaques, hein, les pleurs, à ne point finir, ton cœur te fait mal. Tout ça là, c'est ça, c'est le symbole. Amen. Tatouage de serpent sur la peau. On voit les gens ici. Je suis dans une boutique ici. Dans une boutique, un lieu de commerce. Et je vois l'italien là, le serpent. Tête là, puis ça sort ici. Tatouage la tête là, sort ici. Et ça il prend pour servir les gens. Tête de serpent, c'est ça qui est sa main là, c'est pour servir les gens. Ce jour-là, j'ai tatoué ma main gauche. Amen. Tu vas prendre tête de serpent pour moi me servir? Non. Tu vas me mordre. Ou bien tu vas manger, tu vas sucer mon sang. Ou bien sucer l'argent que moi je donne. Non. Tu vas prendre ma main gauche. Ma main gauche, dépose ça. Il est déposé, il est pris. Amen. Le serpent, c'est quoi? C'est la ruse. L'esprit animal de la ruse va t'animer. Tu te possèdes le tatouage de serpent. Amen. Le serpent, c'est l'escroquerie. Donc l'esprit de l'escroquerie va t'animer. Si tu es tatoué de serpent. Serpent, c'est le mensonge. Satan, la Bible dit, est le père du mensonge. Il va t'animer. Et il fut le premier animal qu'il a possédé pour tromper Adam et Ève. Amen. Le serpent, c'est la séduction. Comme Ève a dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. Donc il a trompé. L'esprit de la tromperie, de l'escroquerie, du vol, va t'animer. Tu as le tatouage de serpent. C'est l'esprit animal. Amen. 7, 6. Tatouage de papillon. On voit des femmes ici, surtout des femmes. Là, c'est les femmes qui ont porté ça. Tatouage de papillon sur son sein ici. Hein? Tatouage de papillon sur ses reins ici. Non, il y en a qui mettent des dragons sur son rein ici. Hein? Tatouage de papillon sur sa cuisse. Hein?
tatouage de papillons. Il y en a qui font, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Il y a un qui a dessiné l'image de sa copine sur son mollet ici. Tatouage de sa copine sur son mollet ici. Là, c'est un pacte. Le jour où elle meurt, tu mourras aussi. Oh oui, parce qu'elle n'est pas la seule femme sur la terre. Si tu es lié à elle comme ça, tu es lié à elle, ton pied, son pied, ton pied. Le jour où elle s'en va, tu la suis en même temps. Oui, il y en a qui font pas de sang. Pas de sang, lié pour la vie. C'est quel mariage ça? C'est ce que tu as dit. Le jour où elle meurt, tu meurs aussi. Tu vas pas, et puis elle va pas te lâcher. Vous êtes ensemble. Amen. Donc, le papillon, c'est quoi? Le papillon, c'est un animal aussi. Hein? Un animal qui vole. C'est un esprit volant. Il va de lieu en lieu. Tu sais de ce que je parle? C'est l'esprit de vagabondage, de promenade, d'une femme infidèle qui n'aura jamais un homme tranquille à elle seule. Elle va se promener, d'homme en homme, et puis elle peut avoir aussi plusieurs enfants, hein, plusieurs hommes se promener. Parce qu'il y a l'esprit animal du papillon qui est en elle. Et c'est une femme là, elle cherche les gens qui ont l'argent. Si elle voit qu'il y a l'argent, elle est là. L'argent fini, basta. Elle est partie. Donc, c'est dit quoi? Une femme infidèle. Une femme qui n'a pas un amour vrai. Donc, une hypocrite qui est là. Et qui pense que tu as trouvé femme. Le jour de l'argent fini, elle s'en va. Et on regarde les documentaires ici. Les femmes qui tuent les hommes ici, en Occident, elles tuent les hommes à cause de l'argent. C'est les femmes papillons. Elles se marient pour l'argent. Si elle ne t'a pas tué pour prendre l'argent, bon, le jour de l'argent finit aussi, elle s'en va. Amen. Ça, c'est les femmes, l'esprit papillon. Il faut éviter ça. Tu n'as pas besoin de ressembler à un papillon. Tu es trop précieux de Dieu. Tu es trop glorieux à l'image de Dieu créé pour être un papillon. Un papillon est un animal esclave pour l'homme. En effet, l'animal, Dieu a créé l'animal pour que l'homme le mange. L'homme se sert de l'animal pour se nourrir, pour vivre. Donc l'animal est l'esclave de l'homme. Mais Satan a posé l'animal pour faire croire à l'homme que l'animal est trop précieux. Il est trop fort et grand. Si tu l'as pris, tu seras fort. Ah, l'animal est trop fort que l'homme. Amen. Non, il faut avoir l'esprit, comme il dit, il faut être ignorant. Il faut avoir l'esprit renversé pour comprendre ça comme ça. C'est grave. Amen. 7. Tatouage de scorpion. On les voit. Tatouage de scorpion ici sur son cou ici. Bon, nous on va le corps pour chercher les enfants. Bien, c'est pas. Mais lui, c'est pas un Italien. Il habite à côté de la Dino. C'est pas c'est un Roumain quoi. Il a tatouage de scorpion ici. Tatouage de scorpion. Le scorpion est un animal qui pique. Donc un animal venimeux. Venimeux. Il a le venin en lui. Quand il t'a piqué comme un serpent, tu prends vertige tout de suite. Tu prends vertige tout de suite ici. Tu n'as pas besoin de ressembler à un scorpion. Pas être un homme venimeux, agressif, qui parle mal. Amen. Où ses paroles doivent piquer les gens. Amen. Donc voici ce que fait le scorpion. Donc un animal venimeux qui parle mal, qui pique, qui blesse les autres. Et l'esprit va t'animer. Gloire à Dieu. Verset, on continue. Donc on a fini les tatouages. Hein, les tatouages. Il est quelle heure? 11 heures. On va voir le caractère de l'esprit de la bête. Dans Apocalypse 13, verset 3 à 6. Voilà. Le caractère de l'esprit de la bête. La séduction pour les artistes. Amen. Les artistes, les hommes célèbres, les mannequins et les gens qui sont dans la mode. Satan envoie l'esprit de séduction sur eux pour le répandre sur la société. La musique, Satan l'a saisi pour séduire. Non pas pour adorer, non pas pour guérir, non pas pour faire du bien, parce que la musique, elle sert uniquement à l'adoration de Dieu. Amen. Donc Satan se saisit d'elle aussi pour adorer la bête. Pourquoi la bête?
Parce que la bête est le symbole du diable. Amen. On va voir ça dans... Lisons ça dans le verset 15 à 16. Lis ça, on va voir. Apocalypse 7, verset 15 à 16. Il lui fut donné d'allumer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla. Et qu'elle fit que tout ce que n'adorait pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous qui étaient grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur les mains droites ou sur le front. Amen. Amen. Le verset 3. Il dit que